Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 71 de Dragon Ball Super. Du coup, on est parti et c'est un épisode qui, selon moi, a été très très bien. Pour la simple raison qu'il y avait le Densetsu no Hitto dans cet épisode. Hit, un personnage vraiment charismatique de cette saga Dragon Ball Super. C'est vraiment un personnage excellent, un personnage un petit peu cheaté par rapport à celui qu'il est dans le manga, mais très honnêtement, je prends énormément de plaisir à le voir. Mais avant de parler de lui, nous allons parler donc de Son Goku qui sent visiblement une menace peser sur lui. Du coup, il suit, je sais pas si c'est un genre d'entraînement ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas durant cet épisode, voilà, il est les yeux fermés et il tente de ressentir un petit peu ce qui se passe autour de lui, essayer d'être un petit peu entre guillemets en communion avec la nature, mais surtout avec ce qui l'entoure. Et on voit d'ailleurs une scène que j'ai trouvée excellente lorsqu'il est chez lui en train de manger et qu'il détecte les cafards derrière son frigo. Ça, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, il est là, ça démontre un certain niveau de concentration. Vous me direz, ce ne sont que des cafards, mais généralement, lorsque les personnages se concentrent donc pour ressentir le ki, ce sont généralement des ki puissants, des ki largement perceptibles, tandis que là, il sent vraiment absolument tout ce qui l'entoure. Et à mon avis, quel sera le but donc de cet apprentissage? Quelque part c'est un épisode fillers. Alors est-ce que nous allons voir le fruit de cet entraînement? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, Goku est visiblement capable donc de beaucoup mieux ressentir ce qui l'entoure. Et d'ailleurs c'est démontré donc par une scène assez comique donc de l'épisode, lorsqu'il est dans la ville et que Trunks, excusez-moi, et que Goten et Gohan donc le suivent, se demandant qu'est-ce qui se passe, parce que bien évidemment ils trouvent leur père bizarre, et ce qui est tout à fait normal. Il a senti qu'une menace pesait sur lui, donc forcément Goku était un petit peu à l'affût, et voilà, il était un peu dans son entraînement, il était un petit peu dans sa concentration. Et du coup, Gohan et Goten ont trouvé ça un petit peu bizarre. D'ailleurs, une scène un peu marrante également, c'est lorsque Gohan dit ouais, il faut pas qu'on se fasse repérer, on est trop voyant comme ça, et qu'il se transforme en Great Saiyaman et qu'il tend un costume donc à Goten. Et la réaction de Goten était plutôt marrante. Parce que il repousse un petit peu le costume en disant ouais non, en gros j'ai pas envie d'être ridicule, et il ne prend que les lunettes. Et j'ai bien aimé ce petit passage, parce que la première fois qu'on voit Goten, et la première fois que Goten voit donc Son Gohan avec son costume de Great Saiyaman, il est un petit peu admiratif. Il est là, waouh, ton costume il est trop cool. Et là donc du coup quelques années après, il se rend compte que finalement c'est pas si cool que ça d'être déguisé en Great Saiyaman. Du coup, pour en revenir à Son Goku, il est donc en pleine ville, donc sur sa concentration, et il se fait à ce moment-là heurter par une voiture. Bien évidemment, ça ne pouvait pas être quelqu'un de lambda, c'était forcément un personnage que l'on connaît, et c'était Bulma. Et du coup on en vient un petit peu à ce que je disais sur Son Goku, qui a peut-être affûté au-delà de ce qu'on peut imaginer, donc ses réflexes et entre guillemets son harmonie avec ce qui l'entoure, parce que Bulma essaye de le baffer,
Bulma essaye de le baffer et il évite le coup que Bulma essaye de lui mettre. Et Gohan fait une remarque un petit peu... allez, je dirais que c'est un peu comique, mais... voilà, il fait la remarque, c'est la première fois que mon père arrive à éviter un coup de Bulma, qu'est-ce qui se passe? Bon, bien évidemment, on sait tous que Goku est bien évidemment apte à ne pas se faire toucher par Bulma, mais voilà, c'est un petit peu pour le côté rigolo, pour toutes les baffes qu'il a pu prendre par Bulma, et généralement il ne les évite pas, et effectivement celle-ci, il l'a évité, du coup la petite remarque était quand même, selon moi, bienvenue. Quoi qu'il en soit, on ne va pas donc s'attarder sur Son Goku qui passe donc la majorité de cet épisode à se balader les yeux fermés et à se concentrer. Il recherche très certainement Hit, il a ressenti donc que Hit allait arriver. Et là, on passe donc justement à ce personnage, le Densetsuno Hit. Donc, dans l'univers 6, donc on passe sur l'univers 6, donc sur le personnage de Hit sur une planète. Je sais pas si c'est une planète ou quoi, mais en tout cas les villes sont protégées par des espèces de champs de force pour les empêcher un petit peu bah, je sais pas trop pourquoi en fait elles sont là dans l'espace. C'est peut-être pour qu'il y ait de l'oxygène ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc dans l'univers 6 pour retrouver Hit. Et comment sait-on que c'est l'univers 6? Bah tout simplement parce qu'on entend parler donc de Kiabe et de Frost. Et au passage, lors de ma dernière review, je parlais justement de Frost en disant que bah on n'avait pas de nouvelles de lui, on ne savait pas du tout où est-ce qu'il était passé. Et finalement la réponse nous a été donnée donc dans ce fillers. Frost serait visiblement en cavale. Du coup cela voudrait dire que Hit l'aurait simplement mis hors d'état de nuire avec son Tokitobachi, mais ne l'aurait pas tué. Voilà donc pour la petite anecdote. Du coup on se retrouve dans l'univers 6 avec Hit en pleine mission, qui se rend donc dans un grand immeuble donc pour assassiner le patron d'un genre de mafia. Et là toute la classe de Hit. Alors je ne sais pas quel genre de pouvoir il utilise, parce qu'il arrive dans l'immeuble et là on le voit, il utilise très certainement le Tokitobachi, mais dans l'animé, Hit est capable de l'utiliser que pendant 0,5 secondes. Et quand on le voit traverser le couloir en marchant tranquille, comme si le temps était stoppé de façon illimitée, je ne sais pas si c'est réellement le Tokitobachi, mais je pense que c'est le Tokitobachi, mais que simplement la scène a été faite comme ça pour qu'on puisse voir à quel point Hit est un personnage hyper classe. Voilà, à mon avis c'est pour ça, c'est pour faire ressortir un petit peu le charisme donc de Hit. Et d'ailleurs un charisme qui ne cesse d'augmenter, parce que du coup voilà, Hit se dirige donc vers l'ascenseur pour monter au tout dernier étage, donc pour assassiner sa cible, qui est visiblement le chef de l'organisation, d'une organisation, on ne sait pas laquelle, mais quoi qu'il en soit, Hit donc arrive au dernier étage. Les sbires du chef sont là, ouais, on n'attend pas d'invité, qu'est-ce qui peut bien arriver? Donc ils sont là, ils se préparent donc à flinguer le mec qui va se présenter devant eux. Et au final, donc la porte de l'ascenseur s'ouvre, Tokitobachi, Hit est passé, eux ils ont rien vu du tout. Et là, Hit stoppe le temps pour tout le monde, sauf pour la personne qui doit assassiner. Et ça, c'était archi stylé. C'était archi stylé donc de voir Hit faire ça. Oh là 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 là, mais vraiment ce personnage, plus je le vois et plus j'ai envie de le voir. Plus je le vois et plus j'ai envie de le voir. Il est énorme, c'est un des... Honnêtement, avec Black Goku, que j'ai adoré, franchement, Hit c'est peut-être l'un des meilleurs personnages de ce Dragon Ball Super. Quoi qu'il en soit, Hit donc utilise une technique, on ne sait pas laquelle, une technique qui visiblement provoque un arrêt cardiaque, écraserait le cœur, je sais pas, vu comment c'est compressé au niveau du cœur, je dirais que ouais, ça compresse le cœur et ça tue la cible. Voilà, il utilise une technique comme ça, donc en un coup. Alors est-ce une de ces techniques d'assassinat ou est-ce une technique comme ça utilisée pour le fillers? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est hyper stylé de voir Hit capable de one-shot quelqu'un comme ça.
avec une de ses techniques. Ensuite, donc Hit, après avoir exterminé sa cible, donc se volatilise et on le voit donc dans un endroit je sais pas, je pourrais pas trop le décrire, je sais pas trop où est-ce qu'il se rend. Et donc là il sort un petit truc, un genre de bouton, il appuie dessus donc pour voir quelle est sa prochaine cible, et c'est à ce moment là qu'on voit Sangoku. Du coup la question qu'on va se poser, on peut se la poser et on va se la poser, parce que bien évidemment on sait que bien évidemment on sait qu'il va donc se rendre donc dans le monde de Goku pour en finir, et c'est là que les questions commencent un petit peu à fuser. Comment Hit fait-il pour passer de l'univers 6 à l'univers 7? Est-ce qu'on aura la réponse? Je ne sais pas, peut-être dans le prochain épisode. Quoi qu'il en soit, on peut se demander comment il a fait, étant donné que Hit n'a visiblement pas remporté le cube qui permet donc aux dieux de la destruction de passer d'un univers à l'autre, étant donné que c'était le prix qu'il était censé avoir si l'univers 6 remportait le tournoi face à l'univers 7. Quoi qu'il en soit, Hit se rend donc dans l'univers 7, et là on a une scène, et c'est là ensuite je vais faire le parallèle. On a une scène où Vegeta s'entraîne avec Whis. Donc déjà pendant que Goku lui est sur Terre, Vegeta lui est dans le monde de Beerus et s'entraîne donc avec Whis. Et donc à un moment Beerus donc se réveille, là il arrive et il commence à demander Sangoku, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il s'entraîne, et donc là oui, est-ce qu'il y a un petit sourire, et Vegeta comprend qu'il y a quelque chose. En tout cas voilà, souvenez-vous bien de cette scène de Vegeta. Voilà, il s'entraîne. Voilà, il est là, il s'entraîne avec Whis, il se pose la question, d'ailleurs il pose la question à Whis, ouais Whis, tu sais quelque chose par rapport à Goku, a-t-il suivi un entraînement particulier, je sais pas quoi, etc. etc. Voilà, on n'en apprend pas plus, voilà, voilà, la scène laisse supposer que Whis sait quelque chose par rapport à un éventuel entraînement de Sangoku, et voilà, souvenez-vous bien de ça, et on en reparlera parce que j'ai fait le lien avec quelque chose qui se passe un petit peu plus loin dans l'épisode. Du coup on continue, donc on revient avec Sangoku qui sent l'arrivée de Hit, du coup il commence entre guillemets à se préparer, et il y a Gohan qui sent quelque chose de bizarre, et donc il va voir son père et qui lui dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Et donc Goku lui répond donc que quelqu'un en veut à sa vie, et que sa vie voilà, serait menacée. Bien évidemment tout le monde est étonné, parce que dans l'univers qui serait capable de vaincre Goku, bien évidemment mis à part peut-être Vegeta et Beerus et les personnages qui se situent au-dessus de Beerus. Personne n'est capable de vaincre Goku en l'état actuel. Du coup la pression commence un petit peu à monter, et sentant que Hit se rapproche, Goku décide de s'isoler, donc de partir un peu dans les montagnes, donc pour se préparer à combattre. À combattre, et à ce moment-là, on a Gohan qui parle avec Piccolo, et là une autre scène archi stylée. Donc Gohan lui dit ouais, quelqu'un en veut à mon père, voudrait le tuer, et là Piccolo lui dit mais personne n'est capable de vaincre Goku, si je me souviens bien, parce que c'est vrai que j'ai vu l'épisode il y a quand même quelques jours. J'avais fait une review le jour même, mais je sais pas, il y a eu un bug, et du coup j'ai pas pu la sortir, et là je suis en train de la refaire en fait, voilà. Donc du coup c'est plus tout frais dans ma tête comme la première review que j'ai pu faire. Bref, du coup donc on a Gohan qui lui dit ce serait un certain Hit, et là la réaction de Piccolo, et c'est ce qui rend ce personnage Hit, oh là là,
encore plus stylé, il est vraiment énorme. Donc voilà, Piccolo qui réagit, hit, et il est choqué. Il est choqué, et bien sûr, parce que Gohan, lui, n'était pas là lors du tournoi, il ne connaît pas l'étendue des pouvoirs de Hit. Donc forcément, pour lui, il se demande bien qui est-ce que ça peut être. Et heureusement pour lui qu'il ne le connaît pas, parce qu'il serait vraiment stressé. Et c'est à ce moment-là que le ki de Goku disparaît. Donc Gohan et Piccolo se rendent compte que Goku vient de se transformer en Super Saiyajin Blue. Et d'ailleurs j'ai bien aimé la remarque, mon père se prépare à combattre, il s'est transformé en Super Saiyajin Blue. Excusez-moi. On ne ressent plus son ki. Parce que, je sais pas, c'est des choses comme ça qui sont pas mal. Qu'on voit au début mais qu'on ne voit plus par la suite. C'est un petit peu comme le calcul des forces au tout début de Dragon Ball Z, là, 2000 unités, 3000 unités avec les scooters, les détecteurs, tout ça. Et là au début de Dragon Ball Super, c'était un petit peu ça. Voilà, les dieux on ne ressent pas leur ki. Goku en Super Saiyajin God, ah ouais, c'est devenu un dieu, on ressent plus son ki. Même contre Golden Freezer, lorsque Goku se transforme en Super Saiyajin Blue, ils font la remarque, mon père vient de se transformer en Super Saiyajin God, en Super Saiyajin divin sans le rituel. Enfin voilà, c'est des choses qui rendent la transformation un petit peu plus stylée. Bref, on a donc Goku qui se transforme en Super Saiyajin Blue et recherche Hit, il le sent. Du coup Goku se retourne et Hit apparaît derrière lui. Et c'est là où j'ai fait le petit parallèle. Donc avec ce que je vous ai dit par rapport à Vegeta, l'entraînement et le petit sourire de Whis qui laisse supposer que Goku a suivi un entraînement. C'est que donc Goku se retourne et dit à Hit qu'il était impressionné de voir qu'il était capable de le prendre à revers malgré tout l'entraînement qu'il avait suivi durant cette année. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Combien de temps sont passés? Alors ce sont des fillers. Est-ce qu'on peut se fier aux détails, aux informations qu'on peut nous donner? Ça je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai bien relevé cette petite chose. Voilà, ça veut dire que du temps est passé entre l'arc Black et là ce fillers. Alors quand il dit durant cette année, est-ce que ça veut dire que ça fait 1 an qu'il s'entraîne ou est-ce que ça fait 3 mois, 6 mois? Je sais pas, mais en tout cas ça veut dire que le temps est passé. Et que ça fait quand même plusieurs mois que Goku s'entraîne. Du coup, quel niveau? Quel niveau pour Son Goku? Quel niveau pour Vegeta? Après, ce sont des fillers. On peut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est pas canon comme on dit. Excusez-moi. Et voilà. Mais du coup, j'ai quand même trouvé ça bon de relever, voilà, ce petit détail. Combien de temps est passé? Entre l'arc Black et là ce fillers? Et surtout, quel type d'entraînement a pu suivre Goku? On sait que Vegeta est chez Whis. On sait que Vegeta s'entraîne avec Whis. Mais quel type d'entraînement a pu suivre Goku pour rester sur Terre? Quel entraînement peut-il valoir de ne pas aller chez Whis? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on aura une réponse? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en tenir compte étant donné que c'est un fillers? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je trouve ça pas mal. Et là, on a Hit, donc voilà, on a une petite discussion. Donc entre Hit et Goku. D'ailleurs, un point qui m'a un tout petit peu déçu, c'est lorsque Hit est donc dans l'univers 6 et qu'il regarde quelle est sa prochaine cible. Je m'attendais à avoir une réaction étonnée de la part de Hit en voyant Goku. Déjà de 1, pourquoi Goku? Et de 2, Goku ne fait pas partie de mon univers. Alors comment se fait-il qu'il apparaisse dans ma liste d'assassinats? Aucune réaction, le mec il reste impassible. C'était, voilà, on voit que le mec c'est quand même un mec qui garde son sang-froid, vraiment un très très bon assassin. Mais j'aurais bien aimé quand même qu'il ait une petite réaction en voyant Goku. Et il a eu cette petite réaction. Il a eu un petit sourire avant de partir. Mais j'aurais aimé une petite réaction du style What, Son Goku, comment ça se fait? Et ensuite avoir un petit côté joyeux, à l'air de dire, ah,
on va enfin pouvoir en finir, parce que lors du tournoi, lorsque Goku utilisait le Jubai Kaioken, bien évidemment, il abandonne en disant ouais Hit, moi je veux te combattre à 100% de ta puissance, et étant donné qu'il n'est pas permis de tuer, forcément tu n'utilises pas toutes tes techniques d'assassinat. Du coup, on arrive donc à la scène, au moment du combat. Voilà, Goku Super Saiyajin Blue face à Hit. Et Hit lui dit qu'il n'utiliserait pas donc le Tokitobachi. Mais comment Hit peut-il battre Goku sans Tokitobachi? C'est la question qu'on se pose. Et Hit utilise une technique un petit peu... voilà, il dit à Goku qu'il va le battre en un seul coup. Bien évidemment, Goku n'est pas convaincu, hein, forcément. Aussi fort soit Hit, Goku est quand même un Super Saiyajin Blue, un Super Saiyajin divin. Donc voilà, pour le battre en un seul coup, faut quand même en vouloir. Il faut quand même en avoir la capacité. Du coup, le combat commence. Voilà, Hit lui dit qu'il va le battre en un seul coup. Goku lui dit qu'il ne le laissera pas faire. Et là, Goku voilà, enchaîne directement pour ne pas laisser le temps à Hit donc de se préparer. Et là, il se passe quelque chose. Hit utilise une technique un petit peu comme Botamo. Un petit peu comme Botamo de l'univers 6. Voilà, Goku lui met des coups, mais ça passe un peu au travers. Et à ce moment-là, Hit donc lance son attaque et one-shot Goku. Exactement pareil que lorsqu'il a one-shot le mec dans l'univers 6, sa précédente cible. Il one-shot Goku. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bah tout simplement que Hit est ultra cheaté. Il est ultra cheaté, le mec. Il a quand même one-shot Goku Super Saiyajin Blue. Alors est-ce que c'est pour les fillers, ou est-ce qu'il va vraiment être autant de cheaté pour la suite du manga? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, dans l'animé, Hit est beaucoup plus fort que dans le manga. Pour ceux qui suivent le manga, Hit est beaucoup plus fort, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Et c'est de nouveau, là c'est encore montré. Le mec il est over cheaté, franchement, au point où il en est. Là dans le manga, dans l'animé plutôt, on peut le placer au même niveau qu'un dieu de la destruction. Le mec, il one shot Goku easy en Super Saiyajin Blue. Franchement, à part Beerus ou peut-être Whis, qui peut faire ça? Et encore même, est-ce que Beerus peut one shot Goku? Ça on n'est même pas sûr. Allez, on va dire que oui pour le fun, hein. Voilà, parce que ça reste quand même un gros boss, ce Beerus. Mais voilà, Hit qui one shot Son Goku. Du coup, on est là, waouh. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'épisode commence comme ça, avec la mort de Son Goku. Alors quelque part, pourquoi? Ça c'est peut-être pour moi le point noir de l'épisode. Ça enlève tout le suspense. Quand tu vois Hit, quand tu sais que Hit va arriver, quand tu sais qu'il va y avoir un Goku, t'as envie, t'es là, t'es hypé de dingue, t'as envie de voir le combat, t'as envie de voir la fight. Et là ça commence, bim, tu vois Goku qui est mort. T'es spoil dans le titre, t'es spoil par l'introduction donc qui commence par la mort de Goku. Donc du coup t'es là au final, bah, moi personnellement ça m'en a pas enlevé, mais ça peut enlever de la hype. Et là tu peux te dire ouais bon au final pourquoi on est là, on nous spoil direct la fin de l'épisode. Bon ok. Du coup voilà, pour moi c'est le petit point noir de cet épisode. Mais en soi cet épisode était pas mal. Moi je l'ai pas mal aimé. Et je suis impatient donc de voir l'épisode 72 donc de Dragon Ball Super. Voir un peu ce qui va se passer. Et j'espère surtout voir un beau combat entre Goku et Hit. Parce que le souci avec les fillers, c'est que tu peux mettre les personnages les plus stylés du monde. Tu peux faire amener Kid Buu, Cell et Freezer contre Goku Super Saiyajin 3. Au final, lorsque c'est un filler, les combats c'est toujours un peu n'importe quoi. Il y a toujours un côté gag, un côté un peu mal animé, un côté un peu... je sais pas, les fillers on dirait que ceux qui font les animés ne cherchent pas à faire de bons fillers. Je sais pas, les fillers sont jamais vraiment intéressants. Alors que quelque part,
on pourrait faire de bons trucs dans des fillers. Mais je sais pas, il se concentre vraiment pour la suite, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je vous cache pas que je suis pas convaincu. Parce que forcément là, Goku est mort, mais on sait qu'il va revenir. On sait qu'il va revenir. Est-ce qu'il va combattre Hit? Je ne sais pas, mais je sens que le combat va être un petit peu moyen. En tout cas, je veux pas être mauvaise langue. Je veux pas être mauvaise langue. J'ai regardé le prochain épisode et je verrai à ce moment-là. On verra. Mais j'ai pas énormément d'attentes. Je suis juste content parce que je sais qu'il y aura Hit et parce que j'aime ce personnage. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi personnellement, j'ai trouvé très bien. Et restez connectés. Voilà, restez connectés. L'épisode 72 est déjà sorti à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Comme je vous le disais, j'avais tourné cet épisode là, donc cette review dimanche dernier, enfin dimanche, le dimanche où l'épisode 71 a été sorti. Malheureusement il y a eu un souci lors de l'enregistrement et je m'en suis pas rendu compte. Et entre temps voilà, j'ai pas eu le temps de le tourner, du coup là je tourne. Ok, du coup restez connectés, on se retrouve pour l'épisode 72 qui malheureusement ne sortira pas avant mardi prochain. Donc là, là on est lundi. Voilà, là on est lundi 26. Et malheureusement je pars sur Paris. Donc voilà, le mardi 27. Et donc je ne pourrai pas donc tourner la review donc du dimanche 25. Donc cette review là, lorsqu'elle sortira de l'épisode 72, le 73 sera déjà sorti. Ok, quoi qu'il en soit, restez connectés et on se dit à la prochaine. Et j'espère que vous êtes autant hypé que moi à l'idée de voir le Densetsu no Hitto. Ok, du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous, ciao.